Comme je te l'expliquais dans la première vidéo de notre série sur les levées de fonds, afin d'être bien préparé à lever des fonds, il faut anticiper. Anticiper sur le plan stratégique, financier et technique est essentiel, comme te l'a expliqué Hussam lors de sa dernière vidéo, dont tu trouveras le lien en barre de description. Mais anticiper signifie aussi se mettre en conformité sur l'ensemble des sujets juridiques qui concernent ta société, afin d'être prêt à te soumettre à un audit de ces sujets par tes investisseurs. Il se peut en effet que la réalisation effective de son investissement dépende du résultat de cet audit juridique. Pas de panique, dans les premiers moments d'un projet entrepreneurial, les aspects juridiques sont pratiquement jamais à l'origine de la rupture d'un deal. En revanche, une société mal entretenue juridiquement peut pousser tes investisseurs à se baquer en stipulant une garantie d'actifs et de passifs, ou GAP, qui engagerait ta responsabilité en tant que fondateur. La négociation d'une garantie d'actifs et de passifs fera l'objet d'une vidéo à part entière sur cette série, parce que le sujet est dense et complexe. Mais il faudra garder en tête que le résultat des audits réalisés par les investisseurs sera intimement lié au contenu de la GAP. Dans cette vidéo, nous allons te présenter les différents points qui feront l'objet d'une inspection attentive de la part d'un investisseur une fois ta LOI signée, afin que tu puisses anticiper au maximum ces sujets et arriver avec une longueur d'avance au moment de la levée de fonds, ce qui est toujours du meilleur effet vis-à-vis de tes investisseurs. Allez, c'est parti! La crédibilité d'un entrepreneur passe aussi par le degré d'initiation et de préparation au sujet juridique dont l'importance ne va faire que grossir au fur et à mesure du temps. Mais un directeur juridique, ça coûte cher, et donc en attendant, le management a besoin de se former à ces sujets. Les points essentiels à anticiper systématiquement à la création d'une société sont les suivants. Si le projet comporte plus d'un associé fondateur, il est vital de conclure un pacte d'associés, même si ce dernier est très court. Cela prouvera que tu es prévoyant, prudent, sérieux et initié aux clauses principales de ce document qui te suivra au cours de chacune de tes levées de fonds. En plus de donner une véritable sécurité juridique au projet dans les premiers instants de ta société, ton premier pacte fondateur te donnera souvent une base solide pour négocier le nouveau pacte d'associés qui sera conclu avec les investisseurs à l'issue de la levée de fonds. Chez Bold, on sait établir un pacte simple, sur mesure, sécurisant et surtout qui offre une base de négociation équitable au moment de l'entrée d'un investisseur. Pour approfondir les bases d'un tel document, je te renvoie sur la vidéo de Thibaut sur les 7 raisons de conclure un pacte d'associés. Le lien est en barre de description. Céder sa propriété intellectuelle à la société. Ça tombe bien, c'est un engagement qui est censé figurer dans ton pacte d'associés. Il s'agit quasi systématiquement de la totalité de la valeur de ta société. Donc, il est nécessaire que la société dispose de la propriété sur tous les éléments sur lesquels repose son activité. Imagine-toi que ton cofondateur disparaisse dans la nature avec la propriété intellectuelle du site internet de ta plateforme SaaS et tu comprends rapidement le danger. Afin de tout savoir sur les cessions de propriété intellectuelle, notamment le droit d'auteur, je t'invite à te référer à la vidéo qu'a fait Marthe sur le sujet. Le lien est aussi en barre de description. Déclarer ses premiers salariés. C'est le premier pas vers le respect de tes obligations en matière de droit du travail, afin de ne pas pratiquer le travail dissimulé. Pour une étude en profondeur de ce sujet, je te renvoie vers la vidéo détaillée de Philippine sur le sujet. Maintenant, tu connais, va checker en description. Le pré-audit juridique, ou VDD, Vendor Due Diligence, sert à apprécier la situation juridique d'une société afin de procéder aux régularisations nécessaires en amont d'un véritable audit juridique investisseur ou acquéreur réalisé dans le cadre d'une levée de fonds ou d'un M&A. Le pré-audit à proprement parler se fait en principe juste après la signature de la LOI, lorsqu'il est indiqué que l'investisseur va lui-même procéder à un audit de ta société dans le cadre du deal. Mais dans l'idéal, il serait nécessaire d'avoir à l'esprit tous les sujets que nous allons développer dans cette vidéo, et ce dès la création de ta société. Anticiper, encore et toujours, tu comprendras que si nous découvrons un loup tellement énorme qu'il est impossible de le chasser pendant ton pré-audit, il sera très conseillé de le révéler à l'investisseur, ce qui pourrait lui faire l'effet d'une douche froide à seulement quelques semaines du closing de ton opération. Voyons donc ensemble tout d'abord les aspects corporate d'un audit juridique. Ça tombe bien, car c'est mon domaine d'activité. Les principes sont simples. L'investisseur va simplement vérifier que, tout d'abord, toutes les décisions collectives ou décisions des organes de direction ont été correctement approuvées, signées et que la société dispose de tous ces documents. Deuxièmement, que toutes les éventuelles cessions d'actions sont signées et que la société dispose aussi de tous les documents. Il va vérifier que le cabis de la société est à jour, les formalités du greffe et auprès des impôts doivent être terminés à la date à laquelle il investit. Et il va vérifier enfin que la société dispose des registres sociaux à jour, sinon il faut les commander, car c'est la seule preuve de la propriété des titres. Les investisseurs vont absolument les vouloir. Les prérequis évoluent très peu au fur et à mesure des tours d'investissement, mais la quantité de documents est multipliée, car plus tu as d'organes juridiques en place dans ta société,
Et depuis très longtemps, plus tu as de décisions. De manière vraiment plus globale, cela peut se résumer en une seule phrase. Ta société doit respecter les dispositions impératives du Code du commerce. On a parlé de ce que je connais, mais beaucoup d'autres sujets juridiques seront audités par les conseils des investisseurs. Chez Bold, on bosse en équipe. Donc pour cette vidéo, je suis allé chercher un membre de chaque team pour te parler de tous les autres sujets qui vont être abordés dans le cadre d'un audit. La partie propriété intellectuelle est la plus centrale. Elle est systématiquement épluchée par les investisseurs. Le but est que toute la propriété intellectuelle appartienne à la société au moment où l'investisseur injecte les fonds. Logo, marque, nom de domaine, technologie. Nous avons déjà traité du sujet de la cession de droits d'auteur dans une vidéo dont tu as le lien en description. Il peut y avoir évidemment d'autres problématiques, par exemple sur l'open source. On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais si tu as des questions, évidemment, n'hésite pas à prendre une session de mentoring. Les sujets liés aux droits de la personne sont souvent négligés en amont, mais ils peuvent avoir un impact lors d'un audit si tu n'as pas obtenu les autorisations nécessaires. Par exemple, le droit à l'image des salariés qui apparaissent sur ton site internet. Enfin, la partie contractuelle est plus déclarative et descriptive. Néanmoins, un sujet essentiel est à ne pas négliger, les clauses de changement de contrôle. Elles permettent parfois aux co-contractants de résilier le contrat en cas de modification de la structuration juridique et donc de l'actionnariat ou, à minima, impose de l'en informer. Ça peut rebuter ton investisseur puisque la levée pourrait amener à une résiliation des contrats et donc une perte de chiffre d'affaires. Les solutions sont multiples mais nécessitent une certaine ingénierie juridique. Par exemple, établir un avenant pour faire sauter la clause, la limiter ou obtenir une renonciation à ses droits de la part du co-contractant. Je te conseille de faire particulièrement attention aux contrats grands comptes qui sont souvent financièrement les plus importants pour ta société mais que tu n'as pas forcément eu la possibilité de négocier comme tu le souhaitais. La base est que la société doit être à jour du paiement de tous les impôts et taxes dont elle est redevable et avoir réalisé toutes les déclarations fiscales requises par son activité. Concrètement, l'audit fiscal est l'aspect juridique de l'audit le plus lié à la comptabilité de ta société. Les documents qui te seront automatiquement demandés seront tes comptes sociaux, tes liasses fiscales et toutes les déclarations fiscales ainsi que les potentiels échanges avec l'administration fiscale, dans le cadre ou non de contrôle. L'un des sujets principaux, à tout stade de développement, est de sécuriser l'éligibilité des sociétés au régime de faveur auquel elles prétendent, notamment en termes de recherche et développement. Par exemple, le CIR, le statut JEI, les prêts BPI, les subventions au développement, etc. Nous te renvoyons donc aux vidéos d'Estelle présentant certains de ces mécanismes dont le JEI et le CIR. Si la société réceptrice des fonds possède des filiales, les flux financiers existants entre les différentes entités feront également l'objet d'une étude attentive, puisque les conventions intragroupes régissant ces flux doivent en principe respecter les conditions de marché. De même, si une intégration fiscale est mise en place, il faudra absolument s'assurer de sa validité. Garde en tête qu'assez peu de risques sont régularisables en matière fiscale. Un suivi régulier et assidu de tes droits et des obligations qui en découlent dès la création de la société est essentiel. Encore plus si tu optes pour un régime fiscal de faveur. Le droit social représente également un enjeu important dans le cadre d'un audit. Il s'agit en effet d'une législation particulièrement contraignante et plus le nombre de salariés est élevé et plus chaque irrégularité peut faire peser un risque financier important sur ta société. Parmi les points les plus regardés, on peut citer la durée du travail qui fait fréquemment l'objet de déclarations dans la GAP. Pour être au carré, je te renvoie à la vidéo de Camille sur la question. Donc le principe est que les documents que tu vas communiquer aux investisseurs doivent refléter ta conformité au code du travail. Les informations et documents que l'on va fréquemment te demander sont les suivants. La liste des salariés, les contrats de travail et bulletins de paie type, notes internes et plans de rémunération variable, la description des licenciements intervenus les 2 dernières années, les copies de toute correspondance avec des autorités telles que l'inspection du travail et l'URSSAF, voire la copie des contrôles éventuellement diligentés. Si tu as une plus grosse société, on pourra te demander les copies des élections du CSE, ton règlement intérieur, les éventuels plans d'intéressement et de participation. Avant le closing, il est possible de régulariser via des avenants au contrat de travail un mauvais choix de durée de travail par exemple, ou de rédiger des affichages obligatoires manquants. Certaines irrégularités ne peuvent pas être régularisées avant le closing et dans ces cas-là, il faudra prendre des engagements de régularisation dans les quelques mois suivant la levée. Par exemple, les élections du CSE qui prennent 3 mois.
Le respect du RGPD n'est pas le premier sujet qui vient à l'esprit d'un entrepreneur. Néanmoins, puisque cela fait déjà 5 ans que cette réglementation est entrée en vigueur, les contrôles de la CNIL se font de plus en plus fréquents, même auprès des jeunes entreprises. C'est pourquoi les déclarations relatives à la conformité au RGPD sont de plus en plus courantes dans le cadre des GAP, et ce dès le CID. Ainsi, en cas de contrôle CNIL, tout redressement sera de nature à activer la garantie. Afin d'évaluer ton degré de conformité, voici une petite liste de documents qui te seront généralement demandés dans le cadre des audits. Ton registre de traitement de données, tous les documents d'information à destination des personnes concernées, notamment ta politique de confidentialité, les contrats de sous-traitance des données avec tes sous-traitants, les mesures prises en cas de transfert des données en dehors de l'Union européenne, la liste des mesures de sécurité et tous les processus internes utilisés en matière des droits des personnes ou en cas de violation de données. Si ta société n'est pas encore conforme au RGPD, ce qui risque d'être le cas, il faudra prendre des engagements de régulariser la situation dans les quelques mois suivant la réalisation de la levée de fonds. Enfin, il te sera naturellement demandé si la société a déjà fait face à des réclamations de la part de personnes concernées, à des violations de données personnelles ou à des contrôles CNIL. Le but là encore est d'être le plus transparent possible afin que ton investisseur ne puisse pas venir rechercher ta responsabilité par la suite. Potentiellement, d'autres équipes peuvent être impliquées. S'il existe par exemple des contentieux civils ou des propriétés, baux immobiliers, ces éléments peuvent générer ou sont intrinsèquement des risques que l'investisseur souhaiterait garantir. Toutes ces diligences servent à préparer le terrain pour la revue des conseils des investisseurs et limiter concrètement ton niveau de risque dans le cas où l'investisseur te demande une GAP, ce qui est systématique dans les M&A, la cession de ta boîte, et qui devient de plus en plus courant en private equity. La phase de préparation sur le plan juridique est donc essentielle, tant en termes d'attractivité que de réduction du risque fondateur dans le cadre d'une levée de fonds. Un fondateur qui s'intéresse au sujet juridique en amont montre une proactivité et une maturité qui vont lui donner de la crédibilité aux yeux de ses investisseurs. Et comme je te le disais, avoir anticipé ces sujets te permettra de formuler une éventuelle GAP de façon plus sécurisante pour toi. Là-dessus, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, si tu as des questions, prends une session de mentoring, abonne-toi à la chaîne. Ciao!